avec vous. Voici l'histoire d'un savant exceptionnel par sa vie, par son vaste savoir et par ses travaux scientifiques. Il s'agit d'Abou Rayhan al-Biruni. Il est né le 4 septembre 1973 à Birun, une petite ville du Khwarizm, une province d'Asie centrale qui fait partie aujourd'hui de l'Ouzbékistan. On ne sait rien sur ses parents. Après sa naissance, il est adopté par la famille princière qui gouvernait la région. Un des membres de cette famille d'adoption, nommé Ibn Iraq, était un savant de haut niveau. Il sera un des professeurs d'Al-Biruni. Et c'est peut-être lui qui lui a transmis la passion de l'astronomie. À l'âge de 17 ans, Al-Biruni entreprend ses premiers travaux dans ce domaine en faisant une série d'observations et en déterminant la latitude de la ville de Kath. En 995, une guerre locale éclate et oblige notre jeune homme à quitter sa région natale pour quelques années. Il s'installe alors dans la ville de Rai, aujourd'hui en Iran. Il y trouve une activité scientifique dynamique et il y rencontre des chercheurs éminents comme le fameux astronome Al-Khujandi qui l'accueille et qui l'aide à poursuivre ses observations. Vers 996, il achève son important traité de trigonométrie, Les clés de l'astronomie. Dans cet ouvrage de synthèse, il expose une découverte importante faite presque simultanément par un certain nombre de chercheurs musulmans. Il s'agit d'une formule appelée le théorème qui dispense et qui permettait aux astronomes de diviser par 2 le temps qu'ils passaient dans la réalisation des nombreux calculs nécessités par leurs activités. Durant la même période, qui se situe entre 995 et 997, Al-Biruni publie plusieurs ouvrages sur des sujets mathématiques, astronomiques, astrologiques et historiques, comme le calcul indien, la détermination de l'année solaire, la chronologie des peuples, etc. C'est également à cette époque, c'est-à-dire entre 20 et 24 ans, qu'il entretient une correspondance avec des scientifiques et des philosophes. Un premier échange de lettres avec le grand astronome Aboul Wafa leur permet de réaliser l'observation de l'éclipse de lune du 24 mai 997, simultanément à Kath, où séjourne alors Al-Biruni, et à Bagdad, où travaille son collègue. Et grâce aux mesures effectuées à des centaines de kilomètres de distance, ils arrivent à calculer avec une grande précision la différence de longitude entre les deux villes. Une seconde correspondance a eu lieu entre lui et le futur grand philosophe et médecin Ibn Sina, qui n'avait alors que 20 ans. Ils ont échangé leurs points de vue sur des questions scientifiques et philosophiques fondamentales, comme la propagation de la lumière dans l'eau, l'existence du vide, le passage d'un corps de l'état liquide à l'état solide, la nature du mouvement des corps célestes, l'existence d'autres mondes que le nôtre, etc. De 1004 à 1017, Al-Biruni revient dans sa région natale et bénéficie des faveurs du roi du Khwarizm, qui ont fait son homme de confiance et qui le charge même de quelques missions à caractère diplomatique. Parallèlement, il poursuit ses activités scientifiques, en particulier en astronomie. Mais après l'assassinat de ce roi, il est arrêté et emmené en captivité par un roi voisin plus puissant, Mahmoud le Ghaznavid. Notre savant connaît alors une période difficile de semi-captivité, dans les environs de Kaboul, avant de voir sa situation s'améliorer sérieusement après qu'il ait été invité à rejoindre Razna, la capitale, et à faire partie de la cour royale. Mais quelques années plus tard, le roi Mahmoud décide de lancer une puissante expédition dans le nord de l'Inde. Al-Biruni est obligé de l'accompagner. Il en profite pour apprendre le sanskrit, pour faire de nombreuses observations sur les populations et pour collecter une abondante documentation qui lui a servi à rédiger son célèbre ouvrage sur les habitants de l'Inde, qui est considéré, aujourd'hui encore, comme une référence incontournable. Entre 1040 et 1048, Al-Biruni poursuit inlassablement son activité scientifique. Et en plus de ses écrits astronomiques, il publie un livre de minéralogie, ainsi que des traductions de l'arabe au sanskrit des 2 plus importants ouvrages scientifiques grecs, les éléments d'Euclide et l'Almageste de Ptolémée. Dans les dernières années de sa vie, Al-Biruni perd la vue. Mais il continue à rédiger des livres en les dictant à ses étudiants. Il meurt vers 1050,
sans avoir pu achever un important traité sur la pharmacopée. Ce savant infatigable a publié plus de 150 ouvrages sur l'astronomie, l'histoire, la géographie, la botanique et les mathématiques. Il a été aussi un observateur lucide de sa société et des comportements de ses contemporains. C'est d'ailleurs grâce à lui que nous apprenons l'existence de polémiques entre des savants de son époque qui avaient revendiqué la priorité dans certaines découvertes. C'est encore lui qui nous apprend que des astronomes d'Asie centrale ont échangé leur point de vue sur deux hypothèses astronomiques très importantes pour l'époque. La rotation de la Terre autour de son axe et son déplacement dans l'univers. Par l'étendue de son savoir, par la diversité de ses domaines de recherche et par son profil d'intellectuel exigeant et rigoureux, Al-Biruni est un digne représentant de son siècle, qu'il a qualifié lui-même d'époque si étonnante, si prodigieusement féconde, mais non exempte de contradictions.